Vous êtes ici à l'association Artisans du Monde. Cette association a une boutique ici au 16 rue Méolance. Elle est tenue par une trentaine de bénévoles et notre engagement est de faire du commerce équitable. C'est que le commerce équitable, eh bien, on travaille avec des producteurs, soit des paysans, soit des artisans du monde, c'est-à-dire d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, et on s'engage, après avoir analysé avec eux le prix de revient, leur verser un prix juste pour qu'ils puissent vivre de leur travail. Et ce marché équitable peut aller aussi bien du produit alimentaire que des bijoux. Tout à fait. Donc ça a commencé d'ailleurs par des produits alimentaires, ça a commencé par le café, après ça a été le chocolat, le thé, et nous allons recevoir une indienne d'une association qui s'appelle Tara, qui est cette association aide les artisans à fabriquer des bijoux que nous on vend dans nos boutiques. D'ailleurs vous pouvez constater là déjà qu'il y a quelques bijoux qui sont exposés qui viennent de cette association. Vous avez un organisme qui s'appelle Max Avelar qui surveille les prix, par exemple dans une grande surface, pour s'assurer que le producteur a eu sa part. Donc vous travaillez avec tous les pays du monde? Pas tout à fait tous les pays du monde, mais par exemple, on travaille pas mal avec l'Amérique latine. Par exemple, si je prends le Pérou, vous avez noté sur mon graphique les coopératives ou les groupements de producteurs avec lesquels on travaille. Voilà. Et ça de même pour tout. Donc on travaille en Afrique, on travaille en Asie. Et là, la personne va venir de l'Inde, c'est en Inde qu'il y a le plus de groupements qui travaillent avec these people. And whereas the supermarkets are concerned, whatever price the distributors are giving to them, they get their price. But de toute façon, pour acheter le commerce équitable, que ce soit en supermarché ou dans les magasins particuliers. Il y a aussi des actions en faveur de la scolarisation des enfants, je crois, de lutte contre l'illettrisme, d'information, de communication, sensibilisation. Ça aussi, c'est important. Can you talk about the other projects that Terra Projects have? We work with the fair trade approach, and first and foremost by accepting the person just the way they are. When we accept the people the way they are, we are giving them back their dignity, so solving half of the problems. Then it helps them in empowering them. And self-help groups, there is a concept of self-help which gives them an identity. Un très grand aspect de Terra Project, c'est de... en fait, quand ils emploient des gens, ils les prennent tels comme ils sont, et la religion, la couleur, tous ces aspects, c'est surtout pas quelque chose qu'ils tiennent en compte, donc ça aide les gens, les artisans. Skill development trainings are given. We get training sometimes from our partners on legislative and financial, and there are tests. Ils commencent par les former au départ, donc ils mettent à leur disposition toutes sortes de formations et aussi des machines pour fabriquer des bijoux qui sont mis à leur disposition. Alors ici, vous avez des produits recyclés qui sont faits avec des claviers donc d'ordinateur et avec des cartes mères, nous dirons, d'ordinateur. Ils sont très à cheval, nous dirons maintenant, sur le recyclage de ces produits. Ils sont très attentifs, nous dirons, à la préservation de la nature. Donc ils font même parfois avec des vieux saris, ils font des colliers, etc. Formation professionnelle en fait. Et ces produits-là sont fabriqués en Inde? Ah oui, par le groupement de producteurs Terra Project. Voilà. Ce sont des carnets, et donc là on a une idée très précise du recyclage. On this program, and because they own it, they have more confidence in it. So your money can help me one day, and my money can help you one day. So this is the program. En Inde, il n'y a pas le système de sécurité sociale, donc le problème de santé reste un très gros problème, surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent.